Vitalica. Light the way. Imaginez un instant, si l'appli de messagerie qu'on utilise tous les jours, là, sur notre téléphone, pouvait aussi servir de portefeuille crypto. Eh bien, c'est un peu ça la grande promesse de The Open Network. Et aujourd'hui, justement, on va décortiquer ensemble comment se lancer étape par étape. Alors, cette question, elle est vraiment au centre de tout le projet Ton. L'idée de base, elle est super simple en fait. On prend une appli que des millions de gens connaissent par cœur, comme Telegram, et on y intègre la finance. Le but, que faire un virement devienne aussi facile, aussi banal qu'envoyer un petit message. Et pour faire tourner tout ça, il faut un moteur, un carburant. Ce carburant, c'est le Toncoin. C'est la crypto native de The Open Network. Faut savoir qu'à l'origine, ce sont les équipes de Telegram qui ont imaginé ce projet. Leur objectif était clair, créer une monnaie ultra efficace, capable de gérer des tonnes et des tonnes de petites transactions, super vite et pour presque rien en frais. Ok, mais concrètement, à quoi il sert ce fameux Toncoin ? Eh bien, il a principalement 3 casquettes. D'abord, c'est avec lui qu'on paye les frais de transaction sur le réseau. Ensuite, on peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du staking. En gros, on bloque ses jetons pour aider à sécuriser le réseau et en échange, on reçoit des récompenses. C'est un peu comme un placement. Et enfin, c'est tout simplement la monnaie de base pour tout ce qui se passe dans l'écosystème Ton. Bon, c'est bien beau de savoir ce qu'est le Toncoin, mais la vraie question, c'est comment on fait pour en avoir, pour le stocker et l'utiliser. C'est là que les portefeuilles numériques, les wallets, entrent en jeu. C'est vraiment la porte d'entrée, l'étape numéro 1 pour pouvoir faire quoi que ce soit sur le réseau. Le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul portefeuille. Il y en a plusieurs, chacun avec ses petites particularités, ses points forts. Alors comment on fait pour choisir le bon outil pour naviguer là-dedans ? Allez, on regarde ensemble les options les plus connues. En fait, pour faire simple, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si on est développeur, MyTonWallet, c'est la caisse à outils parfaite. Pour ceux qui veulent juste stocker leur crypto sur le long terme sans y toucher, TonHub, c'est un peu le coffre-fort. Mais pour une utilisation de tous les jours, quelque chose de simple, de fluide, d'intuitif, eh bien c'est TonKeeper qui se démarque vraiment. C'est la solution qui convient à la plupart des gens. Et voilà, c'est exactement ça, sa grande force. TonKeeper, il a trouvé le juste milieu parfait entre la facilité d'utilisation, la sécurité et les fonctionnalités qu'il propose. C'est vraiment ça qui en fait le compagnon de route idéal pour se balader dans l'écosystème Ton tous les jours. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir ensemble, étape par étape, comment installer et configurer ce fameux TonKeeper. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité presque déroutante. On télécharge l'app, on appuie sur « Créer un nouveau portefeuille », on choisit un petit code à 4 ou 6 chiffres et bim, c'est fini. Le portefeuille est créé, prêt à l'emploi. Ok, là, petite pause. Ce qui vient maintenant, c'est sans exagérer l'étape la plus importante de tout le processus. C'est la clé de la sécurité de vos fonds, donc il faut vraiment être très attentif. Il s'agit de la sauvegarde de la phrase de récupération. C'est une suite de 24 mots. Pour la trouver, c'est simple, on va dans les paramètres, on cherche « sauvegarder la phrase ». Et là, on note ces 24 mots sur un bout de papier. J'insiste, sur un bout de papier et nulle part ailleurs. Ensuite, ce papier, on le met dans un endroit vraiment sûr. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, cette phrase de 24 mots, ce n'est pas un mot de passe. C'est le portefeuille, c'est la clé du coffre. Si quelqu'un met la main dessus, il met la main sur les fonds. Donc, règle d'or absolue, on ne la prend jamais en photo, on ne la sauvegarde pas sur son ordinateur, pas dans un cloud, et bien évidemment, on ne la donne à personne. C'est non négociable. Voilà, une fois que cette étape de sécurité est bien bouclée, on peut commencer à respirer et à s'amuser un peu. Voyons comment utiliser le portefeuille au jour le jour. Alors, pour recevoir de la crypto, c'est hyper simple. Sur l'écran principal, on choisit ce qu'on veut recevoir, disons du Toncoin. On appuie sur le bouton « Recevoir » et là, hop, une longue suite de caractères s'affiche. C'est l'adresse du portefeuille. Il suffit de la copier et de la donner à la personne ou à la plateforme qui doit envoyer les fonds. Et pour envoyer, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. On choisit sa crypto, on clique sur « Envoyer », on colle l'adresse du destinataire, on met le montant et on valide. C'est tout. Ah, un petit conseil super important. Il faut toujours garder un tout petit peu de Toncoin dans son portefeuille. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui sert à payer les frais de transaction. C'est un peu comme le timbre qu'on colle sur une enveloppe pour qu'elle puisse partir. Ok, envoyer, recevoir, c'est la base. Mais la force de TonKeeper, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il y a des fonctionnalités un peu plus poussées qui sont vraiment intéressantes. Allons jeter un œil.
Et là, on a une fonction assez unique, le portefeuille W5. Alors pour faire simple, chaque action sur la blockchain coûte des frais de gaz, des frais de réseau qu'on paye en Toncoin. Normalement, ça veut dire que même si on veut juste envoyer des stablecoins comme de l'USDT, il faut quand même avoir des tonnes pour payer ces fameux frais. Eh bien la magie du portefeuille W5, c'est qu'il permet d'envoyer de l'USDT sans avoir besoin d'avoir le moindre tonne. Et ça, en termes de simplicité, ça change tout. Ce chiffre, environ 3%, qu'est-ce que c'est ? C'est le rendement annuel qu'on peut obtenir en ce moment en faisant du staking de TON. Pour le dire autrement, c'est une manière de faire en sorte que ces TON travaillent tout seuls, en arrière-plan. On génère un petit revenu, juste en participant à la bonne santé du réseau. C'est pas mal, non ? Et le plus beau, c'est que c'est intégré directement dans l'appli. Pas besoin d'aller sur des sites compliqués. On appuie sur Stake, on choisit un des fournisseurs proposés, on décide combien on veut mettre et on confirme. C'est une façon hyper simple de s'impliquer dans le réseau et de toucher une petite récompense. Une autre option pratique, on peut acheter des tonnes directement dans Tonkeeper avec une carte de crédit. C'est super rapide, c'est clair. Par contre, il faut savoir qu'il y a un compromis. D'un côté, c'est simple et immédiat. De l'autre, les frais sont un peu plus élevés, autour de 2-3%, et il faut faire une vérification d'identité, ce qu'on appelle le KYC. Donc c'est un choix à faire, la commodité a un petit prix. Allez, pour finir, un petit récapitulatif des règles d'or. Primo, on garde toujours un petit fond de tiroir de tonnes pour les frais. Deuxio, la phrase de 24 mots, c'est sacré. On la protège comme la prunelle de ses yeux. Tertio, les mises à jour, c'est uniquement via les App Store officiels pour éviter les arnaques. Et surtout, le plus important, il faut bien se rappeler que dans ce monde-là, on est sa propre banque. Le contrôle, c'est nous qui l'avons. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question un peu plus large. Quand on voit des outils comme ça qui nous donnent le contrôle total de notre argent, qui permettent des transferts quasi instantanés partout dans le monde, est-ce que la banque traditionnelle telle qu'on la connaît n'est pas en train de devenir un peu obsolète ? C'est une vraie question qui laisse à réfléchir.